Le sprinkler, Mimi. Les règles du prototypage, c'est faire, comment dire, faire illusion. Donc, il faut que ça soit suffisamment réel pour faire illusion, OK. mais il ne faut pas passer 6 mois à faire un prototype. OK. Pourquoi? Parce que le prototype, c'est la base pour apprendre. Ce n'est pas pour valider si notre produit il est bon. C'est ça, on est là pour apprendre. Donc, on ne va pas passer trop de temps pour faire un prototype, quitte si on en fait plusieurs après. Notre ami avec 5127 prototypes. Ouais. Sommes-nous dans du minimal viable product ou plus dans du minimal marketable feature set? C'est ça. Le deuxième, je ne connais pas, désolé. Le MVP, ouais, je dirais peut-être une sorte de MVP moins quand même, parce que, encore une fois, c'est pas forcément obligatoire que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. MVP, ouais, mais ça, voilà, ça fait, c'est fake. C'est dans le design sprint, là, ils expliquent finalement, c'est comme le minimum requis pour avoir du feedback. Ouais, exactement. Donc, le MVP peut être une rumeur. Ça dépend du feedback de qui encore, puis quel feedback qu'on cherche. C'est ça, et pas n'importe quel feedback. C'est-à-dire qu'il faut que notre MVP, notre prototype, soit suffisamment réel pour engendrer des réactions et pas un feedback. Je m'explique. Il faut que ça soit suffisamment réel pour que la personne fasse « Waouh, oui, oui, c'est sûr, c'est… » Un delighter. Non, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Plutôt que, oui, en effet, il y a certaines personnes qui vont aimer parce que j'aime bien ce côté un peu écologique de ton produit qui… Là, on veut une émotion, vraiment. On veut pas une analyse. Ouais. Exactement. On veut… Et puis, on va aller chercher des bobs, bien entendu. On va pas faire jouer avec la patente. Exactement, on va aller chercher Bob, puisque notre solution, c'est pour Bob. Puis on va aller donc, dans la partie test, on va prendre notre prototype. Puis encore une fois, pas trop de temps dans le prototype. Pourquoi? Parce que si on passe trop de temps, eh bien, on va tomber amoureux de notre prototype, on l'a dit tout à l'heure. Et puis après, la personne va dire « Ah, c'est nul votre truc. » Comment c'est nul? J'ai passé 3 nuits à faire le truc, là. Putain, tu me dis que c'est nul. Non, attendez. Non, c'est parce que la personne là, qu'on a eu en entrevue, là, parce que c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne cible. Ça va pas ou quoi là? Il va y avoir du confirmation bias. On va inviter juste les gens qui l'aiment. Oui, voilà, c'est un peu cet aspect-là. Et puis là, on va vraiment, on n'est pas là pour valider le produit, on n'est pas là pour valider, on est là pour aller, aller capter des réactions, aller capter des… Il y a un gars de IDEO, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit « Faites un prototype comme si vous aviez raison et puis testez-le comme si vous aviez tort. » Intéressant. Puis je vais jouer Bob, parce que j'ai une carte cachée en arrière de ça. Puis en supposant qu'on a fait le prototype, puis c'était même le plus petit baby step, fait on va même oublier le fait que c'est compostable ou pas. Mais parce que je l'ai joué, cet item-là, puis le plus petit incrément qu'on peut faire de ça, c'est simplement d'avoir 2 boîtes qu'on colle un à côté de l'autre pour pouvoir mettre dedans. Puis je l'ai fait, puis j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous, les boys. Des mouchoirs non utilisés prennent beaucoup moins de place, mais par un facteur de 5 ou 10 que des mouchoirs utilisés. Morale de l'histoire, quand tu te mouches, ça ne rentre pas dans la boîte de l'autre côté. Donc, notre solution… Ça, c'est une analyse. L'émotion que ça génère, c'est quoi? Un max de frustration parce que… Là, on n'a pas réduit la frustration, on l'a augmenté. Exact. Okay. Parce que je me promène avec 2 fois plus gros et ça ne répond pas aux besoins. Le besoin de départ est… On va revenir au pitch. Eric, il revient avec l'acupuncture. Mais exactement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est passé à côté de certaines choses, et puis c'est ça sert à ça le test. C'est-à-dire que après la personne… non, mais c'est exactement ça. L'émotion du créateur de l'idée
même dans l'exemple fictif qu'on a présentement, j'avais déjà une petite émotion. Tu l'aimais? Hey, Mathieu, tu es en train de blaster ma boîte. C'est drôle, mais c'est humain. Ben oui, c'est normal. Oui. C'est ton bébé. Tu as travaillé dessus. C'est pas un vrai produit. Encore une fois, soyons amoureux de notre client ou de notre problématique, mais pas de notre solution, parce que sinon, on risque de le prendre personnel. Mais Bob nous sort, c'est ça. Voilà, donc Bob nous sort de dire « Ah ben non, parce que finalement, ça va prendre trop de place. » On fait « Ah, ok, d'accord. Donc, ok, mais comment toi, tu le verrais dans ces cas-là ?» Puis là, on va aller chercher ça. Ce que je fais, nous avons encore 5126 prototypes à faire. Itération. Si on veut s'approcher de Dyson. et finalement, moi, ce que je fais souvent, puis on arrive quand même à des choses assez intéressantes, puis je le faisais aussi dans le passé quand j'étais chef de produit, c'est qu'on va faire un premier prototype qu'on va tester auprès des Bob, puis on va avoir une liste de réactions. Ces réactions-là, on va les intégrer. On va dire, OK, comment on peut faire évoluer le prototype pour… Bon, très rapidement. Puis ensuite, une fois avoir fait ces changements-là, on va refaire une vague de tests. Puis normalement, c'est quoi à peu près, on peut y aller entre 8 personnes par vague ou plus. On n'est pas dans du quanti, on n'est pas à dire il y a X% de personnes qui l'aiment, qui ne l'aiment pas. On est vraiment dans du quali, aller chercher la réaction. Mais souvent, avec ces deux vagues-là, ça nous permet vraiment de réajuster notre prototype pour dire OK, bon, alors finalement, c'est sûr que oui, si on prend et puis qu'à l'intérieur, il y en a trop, bon, ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, dans ces cas-là, puis là, la personne, elle va, comment dire, elle va pas venir avec des solutions, mais elle va venir avec, comment dire, avec d'autres comportements. Oh, bah, puisque c'est comme ça, je l'utiliserai que quand je me baladerai. Ah, ok, d'accord. Donc finalement, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose marché peut changer à ce moment-là. Ça peut être, ou ça peut être vu comme quelque chose de lors de déplacement et pas je vais à Tadoussac et puis je fais toute ma route. Ok, mais est-ce que c'est réellement ça, c'est-à-dire des petits déplacements? Donc j'ai mon petit truc, puis on le sait, hein, dans la voiture, on se mouche. Ah, je vais le mettre où? Ah, ok, d'accord. Moi, alors parfois, on le met par terre. Parfois, oui, il y a une sorte de poubelle. Alors ça, c'est une chose que je dis souvent, c'est il faut quitte à revenir sur l'empathie, à voir, ok, est-ce qu'il y a d'autres insights ou d'autres idées, mais quand on travaille sur un prototype, on va capter des réactions pour améliorer la solution et pas la réinventer. Je m'explique. Oui. On a tendance, et les équipes ont tendance à faire bon, ils nous ont dit qu'ils n'aimaient pas ça, mais par contre, ils ont dit qu'ils aimaient ça. Ah, finalement, ce n'est pas une boîte qu'on va faire, on va faire ça. Non, non. Allez-y. C'est intéressant. On va chez ma boîte. C'est intéressant parce que depuis quelques minutes, ce qui me brûle, c'est qu'il faut savoir aussi à un moment donné juste abandonner cette solution-là. Voilà. Puis là, tu apportes un angle un peu différent, mais la balance n'est pas si facile parce que ça se peut qu'on a beau avoir été les 12 personnes les plus intelligentes à voter sur la solution B4. Tu veux l'améliorer autant que tu veux. Voilà, mais on va vite le voir. Jamais. C'est ça, on va vite le voir. Et puis, en fait, il y a cette analyse, puis on va vite le voir, l'analyse, c'est-à-dire que parfois, quand on va tester le produit, il y a cette différence de j'ai compris ou j'ai pas compris, et puis j'aime ou j'aime pas. Puis, parfois, les gens ils disent j'aime pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le truc. Ou en tout cas, quand on dit ils n'ont pas compris, c'est qu'on a mal expliqué, ou il y a quelque chose qui, dans notre on pourrait dire, dans l'utilisation de notre produit, il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Mais une fois qu'ils l'ont compris, est-ce qu'ils l'aiment ou ils ne l'aiment pas?
Mais s'il l'aime ou il ne l'aime pas, est-ce qu'il l'aime ou il ne l'aime pas parce qu'ils ne l'ont pas compris ou parce qu'ils ont compris? Donc, il faut vraiment balancer. Et tu as raison, Mathieu, à un moment donné, quand ils l'ont compris qu'ils ne l'aiment pas, OK, merci, au revoir. On revient, puis soit on prend une autre solution, soit on prend un… Finalement, c'est ça le design thinking. Et puis, toutes ces méthodes d'itération, c'est fail, but fail fast. Donc, si, par exemple, mon idée, on voit que même en l'améliorant, ça ne passe pas, OK, let's go. On a gagné du temps dans le sens où si on l'avait lancé en disant c'est bon, on a la bonne idée, on serait planté. Là, non, on sait qu'après ces 2 vagues de tests, après avoir amélioré, après avoir ceci, ça ne passe pas pour telle raison. Est-ce que ces telles raisons-là tiennent la route pour arrêter? Oui. Bon, on revient. Est-ce que ces raisons-là peuvent nous pousser, on parlait de contraintes, à améliorer encore plus notre prototype? Oui, allons-y. Mais c'est le client et c'est l'utilisateur qui va vraiment alimenter notre réflexion et ce n'est pas nous avec notre ego. On ne l'a pas nommé explicitement, mais on a parlé de l'étape 5, qui est le test. Parce qu'on a parlé de prototypage et de test de façon aussi seamless. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont très collés ensemble. Hein? Il va y avoir beaucoup d'itératifs entre le prototypage et le testing. Oui, exactement. Oui. C'est vraiment… tu prototypes, comme je disais tout à l'heure, tu testes, ce que je disais, hop, tu reviens. Donc, moi, souvent, je fais 2 allers-retours. Puis avec 2 allers-retours, comme tu dis, Mathieu, on sait bien si on est carrément à côté de la plaque ou bien, ça y est, on arrive. Parce qu'encore une fois, quand tu as un nombre de personnes qui représentent quand même ta cible, qui te dit non, j'aime pas. Bon, ça veut dire que… Voilà. Pourtant, j'ai compris ton truc, j'ai compris, mais j'aime pas. Ah, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas ça, ça, ça. Ok, et là, on peut réajuster, et là, on peut dire, ok, on le fait évoluer. Ah, d'accord, ils n'aiment pas. Ils aiment bien le côté compartiment, mais ils aiment… Ok, d'accord. Bon, alors, comment on pourrait… Voilà, puis après, on fait évoluer notre… Et du A/B testing? Oui, soit Bob Prime ou Bob avec produit Prime. Puis toutes ces combinaisons. Exactement, ouais. En fait, souvent, puis là, on prend tout le processus. Hein, les limites sont le temps et l'argent. Dans des approches comme ça, il y a des trucs, on pourrait faire ça pendant 2 ans, hein, de prototyper, revenir, essayer de reprendre. Souvent, on dit non. Donc ça, il y a le temps. Puis après, il y a l'argent, c'est-à-dire, on revient au tout début, nos amis, là, dans l'empathie, on a dit, on essaye d'avoir de l'empathie pour tout l'écosystème de notre problématique. Mais oui, mais non, on n'a pas d'argent pour commencer à comme on dit tout à l'heure, aller interviewer 12 personnes de commis dans un Jean Coutu, ou bien ensuite, on ne peut pas, et des enfants, et des adultes, et ceci, et puis dans un hôpital, et puis finalement, on ne peut pas. Donc, à un moment donné, c'est le temps et l'argent qui font en sorte que le projet, il s'oriente. Oui, c'est un point qui amenait souvent Jean-François Proulx, quand on parlait de Agile UX. C'était souvent, ça dépend. On peut, c'est ça le fun de pouvoir interviewer 200 personnes, mais le budget fait en sorte que des fois, il faut prendre des choix. Que même certaines entreprises qui vont développer des personnages sans même jamais rencontrer un vrai utilisateur. Ouais, ça, après ça, je suis peut-être un peu dogmatique sur ça, mais créer des personas sans réelle matière, c'est risqué. C'est risqué. Pour des ateliers très très courts, c'est vraiment un atelier d'idéation simplement. Ça m'est arrivé simplement en m'informant sur le consommateur que l'on voulait toucher pour faire des use cases, des choses comme ça. Je fais OK. Puis j'ai fait une liste de caractéristiques, puis après j'en ai créé des personas. Mais c'est pas venu de ma tête, c'est vraiment venu de l'information que j'avais captée sur les consommateurs de ce produit-là. Donc, c'est quand même dangereux parce qu'après, comme je vous dis, le persona, c'est notre meilleur ami. Puis on va vraiment penser à travers ce persona-là. Donc, il y a quelques peut-être, comment dire,
quelques précautions à prendre, on pourra dire. Allez-y, mettez les commentaires sur comment cette boîte comment dire, en duo pourrait voir le jour. Oui. Est-ce que c'est la boîte à 2 compartiments, l'acupuncture ou le bidule là, que tu te mets sur le bout du nez tout l'hiver, puis que ça l'accumule, puis tu le vides, tu le remets sur